Partagez massivement cette vidéo qui s'adresse au journaliste Guillaume Bato. En toute sincérité, vous allez m'excuser, mais à chaque fois que moi j'écoute ce monsieur, j'ai l'impression que je suis en train d'écouter un gbélément du quartier. Parce que même si on dit, soyons sérieux, on ne peut pas venir justifier l'injustifiable. On ne peut pas venir s'asseoir sur un plateau de télé alors que la population a déjà mal, venir défendre les défendants, venir défendre un système injuste. Un gouvernement qui utilise l'argent du contribuable ivoirien pour aller signer un partenariat pour son bon plaisir. Lui seulement, lui et sa famille. C'est un gouvernement, on pourra dire, qui a perdu tout le sens de la priorité. On dira même, est-ce qu'il a une fois eu même ce sens de priorité? En fait, c'est une insulte à la population, une attitude pour montrer combien de fois on s'en fout de la population. C'est tellement cruel, c'est tellement immense, c'est tellement méchant. Et que vous venez vous asseoir sur un plateau de télé pour défendre cela, c'est vraiment dit. On ne sait pas du tout quoi vous dire, quoi vous répondre. C'est-à-dire que l'attitude de ce gouvernement, ça fait tellement mal, c'est tellement blessant, c'est tellement frustrant, c'est tellement rabaissant pour la population. Et que vous-même, vous voyez cela, vous venez vous asseoir pour défendre cela. On ne sait pas si c'est vous les méchants, les personnes de mauvaise foi qui font semblant de ne pas voir la réalité en face, ou bien c'est ceux qui vous mandatent. Est-ce que M. Bato s'est une fois posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'un médecin qui traite un cadre est obligé de l'évacuer? On l'évacue parce que nos hôpitaux ne répondent pas aux attentes de cette pathologie en question. Mais pourquoi ne pas équiper nos hôpitaux pour permettre à la population aussi d'en bénéficier? Faites un peu semblant quelquefois d'être réfléchi dans vos analyses. Faites un peu semblant seulement, juste un tout petit peu. Mettez-vous à la place de la population. Ne faites pas comme si vous n'avez jamais vécu la situation précaire dans laquelle se trouve la population ivoirienne. Quand M. Bato parle d'évacuer quelqu'un dans un hôpital de référence, est-ce que l'hôpital de référence, c'est pas magique qu'il a apparu? C'est pas la volonté de ces gouvernements que vous voyez ces hôpitaux de référence derrière lesquels vous courez. S'ils n'avaient pas la volonté, le souci du bien-être de leur population, vous n'allez pas avoir ces hôpitaux de référence. Donc ces hôpitaux de référence derrière lesquels ils courent là, ils peuvent aussi avoir ici. Et à chaque fois qu'on parle, vous avez toujours tendance à comparer les choses. C'est ce gouvernement qui a promis aux Ivoiriens une émergence à l'horizon 2020. Nous sommes en 2025. Au contraire, au lieu d'évoluer, nous avons plutôt évolué dans notre manière de reculer. Pendant que les Ivoiriens font la queue dans ces centres de santé, sans médicaments, sans matériel adéquat, sans même le personnel parfois qualifié. Cette manière de faire les choses, ce n'est pas une vision politique, c'est plutôt une fuite en avant. On dira même, nous avons en face de nous un gouvernement irresponsable, oui, un gouvernement qui fuit ses responsabilités. Les centres de santé dont vous vous vantez chaque jour là, pourquoi est-ce que vous ne fréquentez pas ces centres de santé avec vos familles et puis vous courez après les hôpitaux de pointe? Ces hôpitaux de pointe derrière lesquels vous courez là, ce n'est pas par magie que cela a existé, mais par la volonté du gouvernement, le souci du gouvernement de pouvoir s'occuper convenablement de sa population. C'est pour cette raison là que vous allez voir ces hôpitaux. On comprend pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils s'en foutent de l'IDH. Et vous, les journalistes sous-traitants, vous êtes toujours là en train de défendre l'indéfendable. L'idéal serait d'investir massivement dans nos hôpitaux, d'avoir une politique de santé digne qui va profiter à tous les Ivoiriens, sans exception. Même si nous avons des médecins qualifiés qui n'ont pas de plateau technique adéquat, comment voulez-vous qu'ils sauvent la population? Si nous avons des plateaux techniques aussi qualifiés, que nous n'avons pas les médecins qualifiés, comment voulez-vous aussi qu'ils sauvent la population? Donc le mieux, c'est de former 2 ou 3 médecins dans ces différentes pathologies, avoir des plateaux techniques adéquats pour permettre à ces médecins-là de pouvoir s'occuper de la population. Si la population est bien à l'aise, si la population est bien soignée, ça serait bénéfique pour le pays. Donc, chers journalistes, quel que soit votre bord politique, vous êtes en quelque sorte la voix des sans-voix. Ce qui est vrai là, ayez courage de dénoncer. Ne venez pas vous asseoir pour chercher yeux pour avoir Apollo. Partagez massivement la vidéo.